Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Merci de nous retrouver sur Event News TV. Député indépendant à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et vice-président du Conseil régional du Sud Comoé, l'honorable Nyangbo Kakou, que nous recevons aujourd'hui sur notre plateau, a été élu le 11 décembre 2011 pour les circonscriptions d'Adiaké, Assini et Tchéboué. L'appétit venant sûrement en mangeant, Nyangbo Kakou a décidé de briguer le 8 avril dernier. Je crois que c'est ce jour-là que vous avez fait votre déclaration de candidature. Tout à fait, oui. Voilà, le 8 avril dernier, la magistrature suprême de son pays. De passage à Paris, nous le recevons sur notre plateau. Honorable, merci d'avoir accepté notre invitation et bonjour à vous et à vous, toute votre famille qui vous a accompagné dans ce studio. Oui, oui, bonjour monsieur. Merci. Chaque fois qu'on mettant un micro et une caméra, pour moi c'est une chance qu'on donne à la démocratie. C'est aussi un espoir qu'on donne à l'ensemble de mes concitoyens. Je voudrais profiter pour dire merci à votre organisation, merci à votre société qui a permis à des personnes comme nous de pouvoir nous exprimer. Je n'avais pas besoin d'être outre-ring pour pouvoir m'exprimer, mais les circonstances ont fait que je sois venu jusqu'en France pour pouvoir faire une autre déclaration envers mes concitoyens. Et je vous remercie de l'opportunité que vous donnez. Nous aussi, on vous remercie. Merci. Candidat à la présidentielle, vous n'aurez certainement pas la tâche facile. Vous avez en face de vous l'actuel chef d'État et plusieurs dinosaures du marigot politique ivoirien. Est-ce que vous y croyez vous-même? Je crois plus que jamais. Je crois plus que jamais. Je suis un élu de la République. Je suis un élu de Tchéboué, un élu d'Adiaké, un élu d'Assini. Et mes électeurs, à un moment donné, m'ont fait confiance. Voici 3 ans que je suis à l'Assemblée nationale. Je pense que j'ai accompli totalement cette mission qui m'a été assignée. Comme vous avez dit, un député, soit il n'a pas de projet et puis bon, on ne voit pas sa raison d'être. Mais pour aller plus loin, sachant qu'il y a tout qui s'y prête, j'y crois dur comme fer. Ce n'est certainement pas un handicap sérieux, mais honorable, on reconnaît tous que de tous ces candidats qui vont se présenter en 2015, vous n'êtes pas le plus connu. Mais n'empêche que vous avez un programme de société qui est solide. Nous avons eu l'occasion, lors d'une rencontre, de vous écouter. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez en parler pour que les Ivoiriens qui auront l'occasion de vous voir soient vraiment imprégnés de ce que vous voulez leur proposer? Merci beaucoup. Je crois que depuis que le monde est monde, chaque fois qu'il y a une crise, une confrontation assez prononcée, il faut toujours que ce soit un homme nouveau qui intervienne pour écarter, pour apaiser et puis pour redonner confiance. Je suis cet homme nouveau. Je ne suis pas seulement que cet homme nouveau, j'ai pu, par le fait que j'ai exercé comme député, observer la Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup voyagé à travers la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire des campagnes, la Côte d'Ivoire des villages, la Côte d'Ivoire des villes. Ce qui m'a permis de concevoir le problème, disons, la solution du problème dont souffre la Côte d'Ivoire. Et c'est un projet assez ambitieux. C'est un projet qui va régler de façon irréversible le problème dont vit la Côte d'Ivoire. Donc c'est des éléments encore en plus qui viendront m'appuyer pour faire comprendre aux Ivoiriens que trop c'est trop, il faut un homme nouveau pour pouvoir faire avancer les rênes de notre pays. Je vais vous citer, si vous le permettez, et ça c'est le 8 avril dernier que vous avez tenu ces propos. Je vais vous citer. Je suis candidat à l'élection présidentielle pour résoudre l'épineux problème de l'emploi des jeunes. Face à tous ces jeunes sans lendemain, avec un avenir sombre, voulez-vous que je leur dise que je n'ai pas la solution? Croyez-moi, je ne suis pas un lâche. J'ai donc décidé d'assumer mes responsabilités jusqu'au bout. J'aime la Côte d'Ivoire et j'y suis profondément attaché. Telles sont les phrases fortes que vous avez prononcées ce jour-là. Pourquoi la jeunesse dont vous parlez ici devrait croire en vous? Ça, c'est la base de tout. Étant donné que depuis des décennies, on prend toujours les mauvaises hypothèses. On part toujours sur les mauvaises hypothèses. Donc, on n'arrive pas à engranger une politique ambitieuse. Mais une politique ambitieuse, c'est quoi? Quand vous voyez à travers tous les pays, vous parlez en Chine, vous allez en Allemagne. L'Allemagne met 23% de l'argent public à l'industrie. 23%, c'est énorme, de son budget. La Chine met 50% de l'argent public, je dis du budget national à l'industrie. Il y a une crise
qui frappe le monde entier, on constate que ceux qui ont fait de l'industrie, c'est-à-dire que ceux qui ont investi vraiment dans l'industrie, essaient de surmonter la crise. Parce qu'il y a de l'emploi industriel. Il y a deux choses. Soit on ne sait pas le faire, on peut comprendre, c'est naturel. Mais ne pas savoir copier ceux qui savent le faire, là, ça devient un crime. Et c'est pour ça que j'ai dit que si je suis élu président de la République, j'investirai 800 milliards dès la première année, en 2016. Je prends mes fonctions le 1er janvier, je crois, 2016, ou je ne sais pas, en fonction des circonstances. Je mettrai 800 milliards dès la première année affectés à l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi j'ai parlé de la monnaie? Parce qu'on ne peut pas faire de l'industrialisation sans avoir une action forte sur la monnaie. Ça veut dire quoi? Si on veut faire de l'industrialisation, on veut produire de l'électronique. Mais à la date actuelle, l'électronique est produite en Chine, en Corée, dans les pays émergents. Et du coup, nous voulons produire la même chose. Il faudra que nous arrivions à écouler notre production. Et c'est là la monnaie joue. Oui, mais les jeunes, eux, les jeunes que vous voulez défendre, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Vous êtes sur un plateau de télévision, tout à fait, le monde entier vous écoute. Les jeunes Ivoiriens, pour lesquels vous êtes prêts à aller au charbon, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce que vous leur proposez? Effectivement. À partir du moment où je vais mettre le paquet dans l'industrialisation, parce que c'est l'industrialisation qui va permettre de faire des croissances, d'obtenir des croissances de 15 à 20%. Ça part de 15 à 20%, on pourra avoir un nombre important d'embauches. Et c'est là qu'on va résoudre le problème des jeunes. Donc pour moi, je situe jusqu'à 6 ans, j'obtiens le plein emploi en Côte d'Ivoire. Jusqu'à 6 ans, le plein emploi total en Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus jamais un jeune ayant un diplôme ou un jeune en âge de travailler. Parce que je combine après la formation, je pourrais, si vous voulez, je vais bien l'emboîter pour que vous compreniez. Un jeune en âge de travailler qui ne puisse pas avoir un emploi. Ce sera impossible dans la nouvelle Côte d'Ivoire que je vais écrire. C'est impossible. La nouvelle Côte d'Ivoire que vous voulez écrire aussi, c'est que vous voulez combattre le fléau de la corruption. Comment vous allez vous y prendre? Quand on sait, honorable, je vous interromps, quand on sait que ce fléau gangrène notre société, comment vous allez vous y prendre pour pouvoir combattre la corruption? La corruption est un mal grave pour notre pays, assez fragile financièrement et assez fragile au niveau économiquement et assez fragile politiquement. La corruption est grave. Vous savez que quand une personne décide d'aller faire un investissement en Afrique, les dessus de table que cette personne verse avant d'obtenir soit son permis de réalisation est énorme. Donc, il faut tuer cette corruption à la base. À cause de la corruption, il y a un manque à gagner considérable dans les recettes de l'État. Et si l'État n'a pas de moyens, comment voulez-vous que l'État construise des écoles? Comment voulez-vous que l'État construise des hôpitaux? Mais vous savez que s'il n'y a pas d'hôpitaux, qu'est-ce qui se passe? C'est une femme enceinte qui ne pourra pas avoir les soins nécessaires. Et puis, elle va crever. Donc, par la corruption, on a la mort en aval. Je décrète que la corruption sera un crime sanctionné très lourdement, au même titre que les crimes contre l'humanité. Vous êtes en même temps fiscaliste, je crois bien, je crois que vous faites un peu d'économie, et vous êtes membre de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, et en 2014, vous avez été le seul député à avoir opposé des griefs contre le budget de 2015. Qu'est-ce que vous vouliez faire comprendre aux Ivoiriens? Et puis, vous avez dit que vous estimez qu'un quart de ces 500 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 7 milliards d'euros et demi de ce budget, sont consacrés à des dépenses somptueuses. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces griefs sur notre plateau? Notre budget actuel, c'est de 5 014 milliards. Un montant à faire, à créer le tournis. 5 014 milliards. Et si les 5 014 milliards étaient totalement utilisés pour la Côte d'Ivoire, avec un projet de société assez adopté, je pense qu'on serait très très loin. Mais dommage, ce n'est pas le cas. Quand on entend 5 014 milliards, c'est un tiers qui va aller dans des dessous de table, dans des complaisances qu'on ne sait pas. Il faut que tout ça s'arrête.
Honorable, on sait par exemple que vous avez un projet de société qui est vraiment chargé. Qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens en ce qui concerne les institutions de la République? Quel est votre plan sur ce pan entier de la gouvernance du pays? Vous savez que chaque fois qu'on fait des élections, depuis 1990, il y a crise. Ça s'est passé en 90, ça s'est passé en 95, ça s'est passé en 2000 et en 2010. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le suffrage universel pratiqué actuellement ne va pas à la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi je vous dis que si je suis élu, je serai le dernier président élu au suffrage universel. La Côte d'Ivoire va être réorganisée en 8 groupements de territoires. Chaque territoire aura son président qu'on va appeler le gouverneur, élu pour 5 ans. Ça, c'est des innovations majeures, ça. Ah non, non, mais une fois que si je suis élu, je vous assure que plus jamais, il y aura de crise en Côte d'Ivoire au terme de mon mandat. Il y aura une alternance régulière, mais qui se passera de façon inaperçue. Comment ça va se faire concrètement? Comment ça va se faire concrètement? Je dis que les groupements de territoire seront dirigés par des gouverneurs élus pour 5 ans. Et il y aura un conseil de gouverneurs. Et la présidence sera un conseil de gouverneurs pour ce qu'on appelle le gouvernement national. Et chaque gouverneur assurera l'intérim pendant 2 ans qu'on appellera le président de la République. Intérim 2 ans et puis il passe la main à un autre gouverneur. Mais il y aura une loi cadre qui va fixer le fonctionnement de tout ça. Donc, c'est une alternance qui se passe de façon incognito. Mais ce qui intéressera à la Côte d'Ivoire, ce qui sera capital pour notre pays, c'est le travail. C'est-à-dire que les groupements de territoire auront la responsabilité financière, une responsabilité financière beaucoup plus importante qu'il n'en a jamais eu. Donc, ce sont les groupements de territoire qui vont financer, si vous voulez, le gouvernement central. Alors que jusque-là, c'est le gouvernement central qui finance les régions. Mais l'institution que je vais mettre en place, ça ne sera pas des régions, parce que ça sera de grands groupements de territoire. De grands groupements de territoire, et il y en aura 8. Et cet exemple-là, on l'a déjà quelque part dans le monde, celui dont vous parlez? Les États-Unis fonctionnent comme ça. L'Europe fonctionne comme ça. Mais les États-Unis fonctionnent comme ça, mais ils ont un président. Mais l'Europe fonctionne parce que... Est-ce que vous savez qui est le président de l'Europe? Non. Non, je crois que c'est Jean-Claude Juncker, je crois bien. Non. Il y a une alternance qui se fait entre les présidents des pays. Ça se passe de façon inaperçue. Vous voyez? Donc il faut toujours copier ce qui se passe très bien ailleurs, qui marche très bien. Parce que notre objectif de demain, ce n'est pas qu'on sache M. Didier ou M. Jean-Claude est président de la République. Notre objectif, c'est que les Ivoiriens puissent vivre de façon aisés, puissent vaquer à leur travail de façon convenable, puissent s'occuper de leurs enfants. Donc notre objectif, c'est la richesse et la prospérité de la Côte d'Ivoire. Et pour ça, il faudra modifier la Constitution, changer la Constitution et surtout que les autres partis politiques acceptent de vous suivre. J'ai 2 ans, au terme de ma 2e année, disons 2 ans et demi, on fera le référendum pour faire appliquer la nouvelle Constitution. Et elle sera appliquée dès ma dernière année. C'est-à-dire que je serai le dernier président élu au suffrage universel. Une fois que ça sera mis en place, je n'ai même plus de place à être là. Je ne peux même pas me présenter comme président sortant, parce que ça n'existera plus. Donc je serai le dernier président élu au suffrage universel de la Côte d'Ivoire. Honorable, vous avez vraiment un programme ambitieux, on vous remercie, voilà, mais est-ce que vous croyez que les gens vont vous suivre? C'est pourquoi je vous remercie. L'opportunité que vous me donnez pour que les gens entendent qu'il y a aussi une alternative, me donne la chance de croire que si les Ivoiriens écoutent sérieusement et qui pensent qu'il y a un problème sérieux qu'il faut résoudre, sincèrement, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils ne suivront pas. Qui veut toujours vivre dans l'enfer? Est-ce que ça existe quelqu'un qu'on se dise aujourd'hui, l'enfer, c'est une fatalité, je veux y rester? Ça n'existe pas. L'homme vit pour avoir une situation meilleure. Et voici pourquoi j'ai proposé une situation, un programme qui mettra l'Ivoirien au premier plan, une vie vraiment prospère. Je situe, quand on parle d'émergence, vous n'avez pas posé la question. Ah oui, mais allez-y, honorable. Vous parlez d'émergence. Moi, l'émergence, c'est le minimum.
Mais on ne va pas faire un projet sur des minima. Moi, je situe le développement de la Côte d'Ivoire au maximum 25 ans. 25 ans, on doit être dans les 20 premiers pays, 20 premières puissances économiques du monde. 20 premières puissances économiques du monde. Vous voyez? Mais ça, il faut avoir la volonté. Il faut avoir la volonté. Il faut avoir la volonté. L'homme nouveau. Il faut avoir la volonté, il faut avoir le courage. Vous êtes l'homme nouveau. Je suis l'homme nouveau et je suis l'homme de la situation. Et notre devise, comment on appelle notre devise? Vous vous souvenez de notre devise? L'union, discipline, travail. C'est caduque. L'union, ça n'a rien servi. Ça a servi quoi? Comment on appelle ça? L'injustice. On a fait de l'union l'injustice. De l'union, qu'est-ce qu'on a fait? Des passe-droits, les bras longs, les ceci. L'union est mise en mal. Nos fondamentaux sont touchés. Il faut changer l'union. Je mettrai l'égalité à la place de l'union. Oui. L'égalité, discipline, parce qu'il faut qu'on soit discipliné, il faut qu'on travaille. Au bout du travail, il y a la prospérité. Ouais. Donc il y a pas mal de petits points que je vais toucher, mais qui sont de gros points, parce que ça va rendre l'Ivoirien, un homme nouveau. Hein? J'entreprendrai des... Quand je parle de la monnaie, il ne faut pas que... là, je mets quiconque. Au défi, par exemple? Quiconque au défi. Je suis prêt à donner des conférences dans les universités pour expliquer l'intérêt... Le mécanisme qu'il y a derrière ça, c'est ça? Le mécanisme, je suis prêt à expliquer le mécanisme. Et voir que, exactement, il ne faut pas qu'on soit frileux, collé à cette monnaie. C'est une monnaie pour faire du tourisme. Oui, mais Honorable, pourquoi on ne supprimerait pas purement et simplement cette monnaie? Pourquoi vous n'aimez pas? Moi, je parle de flottabilité en tant que valeur économique. Je ne parle pas de flottabilité en tant que valeur politique. Non, le CFA est déplié. Non, mais en tant que valeur économique, ça doit être flotté pour permettre à l'offre que je vais faire, pouvoir écouler nos Honorable, je vais revenir sur ma question. Les Ivoiriens veulent battre monnaie. Pourquoi, quand vous serez président, et à partir du moment où vous allez changer tout en Côte d'Ivoire, pourquoi vous ne changerez pas la monnaie? Non, c'est ça. Parce que d'abord, l'économie, pour qu'un pays soit prospère, pour qu'un pays soit autonome, pour qu'il soit souverain, il faut qu'il ait une monnaie. Et la monnaie, c'est qu'on puisse avoir sa propre souveraineté, on parle de tout, ça c'est le plan politique, sur le plan économique. Non, on parle d'économie, on dit que la souveraineté, d'abord, c'est la monnaie. On peut garder le CFA et puis le rang flottable. On peut garder le CFA, être souverain et le rang flottable. C'est pas du tout gênant. C'est pas parce que je vais l'appeler la monnaie Nyambo Kakou que ça va être plus important que le CFA. D'accord? On peut garder le CFA et puis être vraiment compétitif. Ce que je dois faire, je dois voir nos partenaires de l'UEMOA. On ne peut pas être tous pauvres en même temps. Si on accepte d'être tous pauvres en même temps, il n'y a pas de solution. Mais je ne pense pas que ça soit notre ambition d'être tous pauvres en même temps. Donc je vais essayer de rassurer nos partenaires de l'UEMOA pour qu'on accepte cette flottabilité avec une politique d'offre derrière. Et si on accepte ces deux, je pense que dans les 20 ans, le passé de la misère sera derrière nous. Votre principal adversaire, le président Alassane Ouattara, sera investi aujourd'hui. Nous sommes le samedi 25 avril et on parle de 2 milliards pour organiser cette fête alors que le pays est paralysé par des grèves, par des revendications sociales. On a les enseignants qui ne vont plus enseigner nos enfants. On parle de 2 milliards pour organiser cette fête. Le député a quelque chose à dire là-dessus? Un président en exercice, de vous à moi, un président en exercice, est-ce qu'il a besoin de se faire investir? Un président sortant? Non! Je ne vois pas le message politique que le gouvernement veut lancer. Me faire investir, quelle démonstration politique je veux apporter à la Côte d'Ivoire? Je peux dire, Nyambo Kakou qui veut être candidat, peut dire, je veux me faire investir pour montrer qu'il y a du monde derrière moi. Mais président déjà en fonction. Vous voyez? Donc, on est dans cette complaisance financière. Et on n'est pas assez riche pour nous payer un peu ces largesses. Et ça, c'est des choses que, comme je dis, je ne comprends pas le message politique qui est derrière. Mais peut-être qu'à terme, on comprendra pourquoi c'était cette investiture. Honorable, la présidentielle de 2015, c'est dans quelques mois, dans 6 mois on va dire, et les Ivoiriens observent que 75% des promesses de campagne du président Ouattara n'ont jamais été tenues. Les 5 universités promises manquent à l'appel, les soins de santé gratuits sont inexistants, l'insécurité est criarde, le panier de la ménagère se vide désespérément. Les détracteurs du régime parlent aussi de rattrapage ethnique
et d'une armée tribale, d'une justice aux ordres. Alors, vous, quelle est votre réaction à cela? Ensuite, les Ivoiriens estiment que les hommes politiques sont presque tous des menteurs. Est-ce que vous vous sentez concerné? Le bilan, la politique économique n'est pas celle qu'il faut. Voilà. Elle n'est pas celle qu'il faut parce que depuis que le président existe, sur 9 jeunes qui entrent sur le marché du travail, hein, il n'y a que peut-être un seul qui va pouvoir trouver un emploi. C'est quand même grave. Et si on continue dans cette voie, on amène notre pays vers la décadence totale. De la décadence. Bon, je ne vais pas dire que, écoute, lui-même, il connaît ce qu'il a, il voit ce qu'il a fait. Donc je pense que on est arrivé à un moment où il faut tourner une page. Et c'est pour cela que je propose une nouvelle politique économique. C'est une politique économique qui est axée sur l'industrialisation, une forte politique, qui va créer une forte croissance, d'accord. Mais la politique économique actuelle, quelle croissance se fait? On n'a jamais dépassé les 10 et on ne dépassera pas 10. On parle de 9% de croissance. On ne dépassera jamais 10, alors que moi je parle d'une politique qui puisse amener la Côte d'Ivoire à faire du 15 à 20%. Oui. Donc la politique économique actuelle n'est pas celle qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Ouais, mais point par point, honorable, point par point. J'ai parlé d'université, c'est l'éducation. J'ai parlé des soins de santé gratuits, c'est la santé. Vous, qu'est-ce que vous opposez à ça? Ne parlons pas de ce qu'on veut rejeter. On veut rejeter tout oui, ça. Mais vous, qu'est-ce que vous avez à proposer? C'est-à-dire les universités en matière d'éducation. Qu'est-ce que le député Nyambo Kakou, qui sera certainement le futur président de la République de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il propose aux Ivoiriens en matière d'éducation, en matière de santé et en matière de... Enfin, tout ce qui concerne la vie des Ivoiriens. Qu'est-ce que vous proposez? Lorsque nous avons créé notre Côte d'Ivoire, on a mis l'école, l'enseignement général dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une ville avec... il y a encore quelques villes. Il n'y a pas de ville dans laquelle il n'y a pas de collège. Donc, on a assez développé le pays au niveau de l'enseignement général. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre dans chaque département, puisque je fais une politique d'offre assez importante. Dans chaque département, je mets un centre de santé. Sinon, disons, une école de formation technique, hein, qui va faire, pour pouvoir former les jeunes et pouvoir répondre à l'offre importante d'emploi qui va être faite. Donc, vous voyez que je veux développer la formation, je veux développer l'alternance, je veux développer aussi l'apprentissage dans notre pays pour coller tout cela à l'enseignement général. Vous voyez que je suis dans une autre optique qui est complètement différente de celle employée par le président actuel. Honorable, la question que tous les Ivoiriens se posent, c'est celle de la CPI. Et ça, on ne vous l'avait pas posé. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la présence du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé à la CPI? Comment est-ce que vous comptez vous y prendre si vous parvenez à la magistrature suprême? Je sais que l'ombre de Laurent Gbagbo va planer pendant toute cette campagne. Alors moi, je coupe le coup. Si je suis élu, je prendrai une résolution ferme pour que tous ceux qui sont rentrés en exil, qui sont arrêtés, rentrent en Côte d'Ivoire. Ça ne doit pas se discuter. Je ne peux pas admettre qu'il y ait un Ivoirien qui soit à l'extérieur pour des raisons qui sont évoquées. Tous les Ivoiriens seront en Côte d'Ivoire et ça sera ma première mesure. Et pour M. Laurent Gbagbo, dès mon élection, je passerai en revue auprès de tous les chefs d'État pour qu'on le libère, et rapidement. Donc je ne veux pas que ça soit un débat dans la campagne. Pour moi, c'est aussi simple, c'est aussi clair et c'est aussi net. Laurent Gbagbo doit sortir de la CPI. Et tous les Ivoiriens vivant à l'étranger, contraints à l'exil, doivent regagner leur pays. On a besoin d'eux pour bâtir la Côte d'Ivoire. Honorable, on va terminer dans cet entretien. Les choses vont commencer dans quelques mois et vous êtes cette fois-ci à fond. Et votre challenge va aller au-delà d'Adiaké. Ce ne sera plus le député d'Adiaké, ce sera l'homme politique qui veut brasser large, qui veut que tous les Ivoiriens croient en lui. Alors, est-ce que vous êtes prêt à affronter les Ivoiriens du Nord au Sud? Et avant de terminer cet entretien, quel est l'appel, en regardant droit dans cette caméra-là, quel est l'appel que vous allez leur lancer? Déjà, depuis que je suis ici, je suis allé rencontrer des associations. Parce que le projet proposé, c'est un projet qui concerne l'ensemble des Ivoiriens
vivant sur le territoire de la Côte d'Ivoire et aussi les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire. Ce que je voulais dire aux Ivoiriens, ils ont l'impression que les jeux sont déjà faits. Maintenant, rien n'est fait. Je vais demander aux Ivoiriens surtout de ne pas avoir peur. Il faudra que le jour J, ils se déplacent tous pour aller voter. Mais une fois qu'ils seront dans l'isoloir, ça sera eux, l'individu qui veut voter, son bulletin de vote et l'isoloir. C'est là la décision doit se faire. Et c'est là il faut cocher le choix qui offre d'opportunités à son vote. Il faudra que les Ivoiriens, à travers leur bulletin, demandent soient très exigeants. Hein, ils soient très exigeants, ils votent pour eux et l'amélioration de leurs conditions, totalement l'amélioration de leurs conditions. Honorable, merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'être passé sur ce plateau. Téléspectateurs de Vetno TV, nous recevions l'honorable Nyambo Kakou, qui est le député d'Adiaké, mais qui risque d'être le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Merci pour votre fidélité. On se retrouve pour un prochain numéro. Je vous salue. Merci.